RCI. RCI midi 46, c'est le grand angle culture d'aujourd'hui, nous entraîne dans l'univers magique du cirque, Sandrine. Oui Julie, le petit théâtre de Redoute installé au centre commercial du même nom sur la route de Redoute à Fort-de-France propose à partir du dimanche 7 février prochain La vie de Pedro. C'est un spectacle de cirque. La mise en scène est signée Sylvain Torres, gérant du petit théâtre. En piste, 3 artistes, Marco, Pipo et puis un invité surprise. Pascal Lavener s'est rendu à l'une des répétitions du spectacle. C'est le grand angle culture de ce vendredi. Ouais, comme ça. Si tu lances... ça peut être un petit peu plus... En fait, Sylvain Torres, bonjour. Bonjour. Vous accueillez dans le petit théâtre de Redoute ce spectacle de cirque. C'est vrai que c'est pas forcément courant d'avoir ce type de spectacle ici dans un espace fermé. Vous avez un peu réaménagé tout d'abord l'espace. Alors en fait c'est du cirque en scène. Ça veut dire que contrairement au cirque chapiteau, au cirque traditionnel, on intègre les agrès du cirque dans un thème, dans une histoire, dans une aventure dans lesquelles les artistes circassiens évoluent sur un plateau en format boîte noire. C'est ce qu'on appelle en format scène traditionnelle. Pourquoi est-ce que ce spectacle en particulier a retenu votre attention ? Tout d'abord, je suis un amoureux du cirque depuis toujours. J'ai toujours côtoyé, de par ma formation, des artistes circassiens, des gens qui vouaient leur vie au monde du cirque. Donc ça a toujours été une envie très forte pour moi de collaborer avec des artistes circassiens, ce que j'ai déjà fait, mais je n'avais pas en fait créé de spectacle à proprement dit de cirque complètement. Donc c'est une aventure très très excitante. En plus la rencontre avec ces deux artistes, ça a été un super moment de création commune qu'on avait envie de partager. Donc voilà, ça a été l'occasion, c'est l'occasion qui fait le larron. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? C'est à l'ouverture du théâtre. Quand j'ai ouvert le petit théâtre de Redoute, j'avais convié tous les gens du cirque, tous les artistes du cirque, tous les artistes de scène de Martinique à venir découvrir le théâtre. Et lors de cette rencontre, on a eu l'occasion d'échanger, de se rencontrer. Et c'est là qu'est partie l'idée. Ça mûrait un petit peu. Et c'est parti. J'ai eu l'idée de créer un spectacle autour des arts du cirque pour faire du cirque en scène en Martinique, chose qui n'avait pas eu lieu concrètement avec des artistes locaux, puisque ce sont deux artistes qui vivent ici, travaillent ici et participent à l'émulation autour du cirque et à la formation autour du cirque. Et c'est une des vocations justement que vous souhaitez donner à ce petit théâtre, c'est d'accueillir aussi nos créateurs locaux. Tout à fait, il y a un objectif complètement social au petit théâtre de Redoute, c'est effectivement permettre aux artistes locaux de pouvoir s'exprimer avec un outil qui est à dimension un petit peu plus humaine, puisqu'on a une jauge de 50 places, un plateau de 60 mètres carrés, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus intime, c'est un cadre plus intimiste pour la création et permettre de lancer des spectacles, démarrer des spectacles ou justement rechercher un cadre intimiste pour pouvoir s'exprimer à travers les créations que les artistes font. On va se tourner vers Romuald Epaillard et Marc Doemilio. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et donc vous créez ce spectacle dans cet espace. Est-ce que c'est une difficulté particulière de travailler dans une boîte noire en fait ? Non, c'est plutôt bien pour faire un spectacle. On est isolé. L'avantage c'est aussi qu'il y a beaucoup de lumière, du son. Tout est en place pour faire du spectacle, c'est sûr. Comment est-ce que vous avez travaillé justement pour vous adapter à cet espace ? Eh bien, à l'aide de notre metteur en scène, de Sylvain Torres, sur ses avis, sur ses propositions, et on a vraiment pu se former, être à l'écoute de tous ses conseils. Et c'est vrai qu'on est parti d'une base qui existait, mais la rencontre a fait avec Sylvain qu'on a vraiment fait évoluer le projet vers un projet scénique, voilà, en tout cas dans une boîte noire, pour transformer le cirque, le mettre à l'échelle d'un théâtre. C'était ça le plus gros travail. Et il y avait aussi bien sûr une histoire à raconter, et la raconter sans mots, donc musique et gestes. Et de quoi est-ce qu'on parle dans cette histoire ? C'est une histoire en fait que j'ai rencontrée quand j'étais animateur, donc avant, dans un centre en métropole. Et c'est en fait une histoire qui raconte la naissance du jonglage.
Donc elle a beaucoup évolué, hein, forcément, avec la mise en scène qu'on a fait là. Enfin, ça raconte la naissance du jonglage, tout simplement. Mais il y a 2 personnages quand même, et puis il y en a même 3. Et oui, effectivement, puisque nous sommes accompagnés, on dit la surprise, d'un artiste à 4 pattes, voilà, un peu poilu. Et du coup, effectivement, pour les bienfaits du spectacle, on a préféré être déjà 2 artistes qui jouent plusieurs personnages aussi dans la pièce. Et du coup, c'est Pedro, ce petit bonhomme qui sort de sa ferme pour aller vendre des fruits au marché. Et avec ces fruits, il se rend compte que en agissant de telle ou telle manière, à la manière du cirque, il peut arriver à ses fins plus facilement ou de manière bien heureuse. Voilà, tout ce qui fait que la piste de cirque nous amène des étoiles dans les yeux. Donc voilà, acrobatie, même dressage canin, acrobatie, équilibre, jonglage, clown. C'est une pratique que vous instituez donc en Martinique, que vous développez notamment auprès des enfants. Est-ce que ça prend ici dans cet univers particulier caribéen? Comment est-ce que les gens réceptionnent justement à la fois le spectacle et puis l'apprentissage? Mais justement, c'est notre public, nous sommes tournés vers la jeunesse et on remarque depuis ces dernières années qu'effectivement il y a un engouement quand même au travers de la population et que les jeunes, plus on les a jeunes et plus du coup là depuis des années on peut voir maintenant des collégiens, des adolescents faire du monocycle, enfin voilà, dans nos actions, dans les collèges, dans les écoles et au travers de l'école de cirque avec l'association Anti-Cyc au Carbet, on voit que de plus en plus d'enfants, de jeunes se tournent vers le cirque parce que ils y trouvent un plaisir partagé. Le cirque, c'est assez complet, hein. On peut vraiment tous s'y retrouver. Il y a du côté jonglerie, le côté acrobatie, le côté équilibre, et le côté aussi, justement, comme nous on l'appelle, l'expression corporelle. Donc tout ce qui est clownesque, théâtre, mise en scène, quoi. Ça a mis un peu de temps, hein. C'est sûr qu'au début, même nous, dans les enfants qui s'inscrivaient, il n'y avait pas beaucoup d'antillais, c'était beaucoup de métro quand même. Et puis, au fur et à mesure, on peut voir qu'il y a une transformation, il y a un regard différent qui est posé par les familles, et c'est notamment au travers donc de l'école de cirque, mais aussi du festival Les Artichauts. C'est-à-dire que il y a des artistes ici en Martinique, il y en a beaucoup. On parle toujours d'une qualité artistique qui est certaines aux Antilles et en Martinique particulièrement, mais la visibilité de ces artistes-là reste encore à faire au niveau de la communication, au niveau de tous les médias qui existent. C'est quand même difficile de trouver où aller lorsqu'on veut sortir de manière artistique. Alors oui, il y a le théâtre Aimé Césaire, il y a la Trium, il y a des choses comme ça, mais c'est encore difficile. Et je pense qu'on est en train de traverser une époque où il faut montrer qu'il y a des artistes aux Antilles, donc via par exemple le festival Les Artichauts. Comme là cette année c'est la 7e édition. J'en profite pour faire un peu ma pub, mais ça permet à la population locale de voir que ça existe, qu'en Martinique il y a des fils de ferristes, il y a des marionnettistes, il y a des gens qui font du clown, il y a des gens qui sculptent le ballon, il y a des chanteurs, il y a des danseurs, et tout ça au travers de la diversité locale. Et là, voilà, comme c'est en train d'évoluer, comme je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, on peut montrer qu'il y en a aussi en Guyane, il y en a aussi en Guadeloupe, et qu'il y en a aussi forcément en métropole, et que tout ça, on peut créer un bel échange culturel au travers de cette pratique. Merci beaucoup, et puis bonne chance pour ce spectacle. Merci. Voilà pour la vie de Pedro, c'est au Petit Théâtre de Redoute en février, le dimanche 7, le 8, le 13 et le 14 février. Toutes les informations au 06 96 00 60 00